Angus Young, le célèbre guitariste d'AC/DC, est un personnage envoûtant, même en 2024. Connu pour ses performances spectaculaires et son énergie débordante sur scène, sa vie en dehors de la scène est tout aussi captivante mais bien gardée. Alors qu'Angus continue de créer le son de la musique rock, son mode de vie en 2024 donne un aperçu d'un monde qui combine l'intensité de son image publique avec une existence plus privée et secrète. Ceux qui suivent son parcours sont forcés de se demander ce qui motive l'homme derrière la musique et comment il concilie son héritage avec la vie qu'il a vécue en dehors des feux de la rampe. Rejoignez-nous pour découvrir à quoi ressemblera le mode de vie d'Angus Young en 2024. Une éducation musicale. Angus Young a révolutionné le monde de la musique et est devenu une légende à part entière. Le légendaire guitariste est né le 31 mars 1955 à Glasgow, en Écosse, au sein d'une grande famille de musiciens. Cadet d'une famille de 8 enfants, Angus grandit entouré de musique, ses frères Malcolm et George jouant un rôle important dans son développement musical. En 1963, la famille Young s'installe à Sydney, en Australie, ce qui aura un impact considérable sur la vie d'Angus. Le premier intérêt d'Angus pour la musique est surtout motivé par ses frères. Son premier instrument est un banjo que son frère a cordé comme une guitare pour remplacer un ukulélé endommagé. À l'âge de 6 ans, il a commencé à s'intéresser à la guitare, mais il ne jouait que sur une guitare acoustique d'occasion offerte par George. Angus a peut-être commencé tôt, mais il était avant tout autodidacte, passant d'innombrables heures à s'entraîner et à perfectionner ses compétences. Sa scolarité officielle a été de courte durée. Angus a fréquenté l'Ashfield Boys High School de Sydney, mais a abandonné ses études à l'âge de 15 ans. Pourquoi a-t-il abandonné ses études? Bien sûr, le jeune homme souhaitait se consacrer entièrement à la musique. Il en a conclu que l'éducation ne lui réservait pas grand-chose, et il est parti suivre ses véritables désirs. Il n'a pas connu le succès du jour au lendemain, loin de là. Avant de rejoindre AC/DC, il a fait partie de plusieurs groupes, dont Kentucky, qui a finalement changé de nom pour devenir Tantrum. Ses premières expériences ont ouvert la voie à son succès futur et l'ont aidé à établir son style de jeu particulier. L'origine du nom du groupe est totalement différente. En 1973, Angus et son frère Malcolm fondent AC/DC. Margaret, leur sœur, a proposé le nom après avoir vu les initiales AC/DC sur une machine à coudre, qui représentait la vitalité à haute tension du groupe. Margaret a également proposé qu'Angus porte sa tenue désormais iconique, qui est devenue sa marque de fabrique sur scène, le costume, ainsi que les performances sauvages et frénétiques d'Angus et sa démarche en canard caractéristique, sont immédiatement devenus un élément déterminant de l'image du groupe. La petite enfance d'Angus Young se caractérise par un grand amour de la musique et une volonté inébranlable de se surpasser. Son ascension d'un jeune enfant de Glasgow à une icône du rock a été propulsée par son propre style et par l'atmosphère musicale influencée par sa famille. Ces années de formation ont jeté les bases de la formation de l'un des groupes de rock les plus renommés de l'histoire, les contributions d'Angus étant devenues légendaires dans le monde de la musique rock. Ce dévouement sans compromis à son travail, ainsi que l'impact de sa famille et le développement de ses capacités musicales, ont ouvert la voie à son succès, capturant une véritable éthique du rock and roll qui a résonné à travers les générations. Son approche pionnière a non seulement défini sa carrière, mais a également inspiré de nombreux artistes en herbe dans le monde entier. La taille d'Angus Young n'est pas très impressionnante, et pourtant il s'est forgé une réputation dans l'industrie musicale. Comment a-t-il traversé ce terrain difficile? Carrière et ascension vers la célébrité internationale. La vie et la carrière d'Angus Young témoignent de sa passion durable pour la musique, de son acharnement et de son style particulier, qui ont fait de lui une icône de la musique et du rock and roll. En 1973, il fondait AC/DC avec son frère Malcolm, ce qui lui permet de s'exprimer. L'ascension d'Angus au sommet du monde du rock a donc été à la fois rapide et significative, comme en témoigne une série d'albums révolutionnaires, des performances légendaires et une présence incomparable qui ont contribué à la formation du son et de l'image du hard rock. Les premières années du groupe se caractérisent par leur dévouement inébranlable à un son rock direct et par leur enthousiasme débridé.
Le groupe s'est rapidement fait une réputation pour ses performances live. Électrisantes, après avoir établi la configuration avec le bassiste Mark Evans, le percussionniste Phil Rudd et le chanteur Bon Scott. En 1975, leur premier album, High Voltage, est publié en Australie. Il s'agit d'un mélange de rock and roll soulful et de mélodies de guitare énergiques et propulsives qui deviendront la signature d'Angus. Le triomphe de l'album en Australie a entraîné sa sortie internationale, ce qui a permis au groupe de se faire connaître dans le monde entier. Il est impossible de contester le fait que les tournées incessantes et les prestations énergiques d'AC/DC ont joué un rôle déterminant dans l'établissement de sa réputation si l'on considère le contexte plus large. Avec son personnage frénétique sur scène et son uniforme juvénile, Angus s'est rapidement imposé comme le visage du groupe. Il était une figure importante de la musique rock en raison de sa capacité à dominer la scène grâce à son jeu de guitare et à son jeu théâtral. En particulier sa démarche de canard, qui était un hommage à Chuck Berry. Les premiers albums du groupe, tels que TNT 1975 et Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1976, ont renforcé leur position dans le panthéon du rock. Malgré les efforts considérables qu'ils ont déployés pour produire ces premiers albums, ils n'ont pas connu un grand succès. L'apogée d'AC/DC se produit avec la sortie de Power Rage en 1978 et de Let There Be Rock en 1977, qui témoignent tous deux de la confiance croissante du groupe et du travail explosif d'Angus à la guitare. Néanmoins, c'est l'album Highway to Hell, sorti en 1970, qui les a propulsés vers la célébrité internationale. L'album, produit par Mutt Lange, contient les morceaux les plus mémorables du groupe, dont le titre Highway to Hell, qui est devenu un hymne pour les fans de rock du monde entier. Il se caractérise également par une production et une composition plus soignées. Il est tragique que Bon Scott soit décédé en 1981 après une nuit de beuverie, alors que le groupe était sur le point de dominer le monde. AC/DC subit un revers dévastateur, mais il n'y a pas de place pour la capitulation. Angus et son frère Malcolm décident de continuer. Brian Johnson est nommé chanteur remplaçant et le groupe publie Back in Black, un album dédié à la mémoire de Scott. Plus tard dans l'année, Back in Black marque un nouveau chapitre et un tournant pour le groupe. Cependant, il est également devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des titres emblématiques tels que Back in Black et You Shook Me All Night Long. Le travail d'Angus à la guitare sur cet album est une combinaison parfaite de précision et de force, ce qui renforce son statut de l'un des meilleurs guitaristes de rock de tous les temps. AC/DC est resté un groupe de premier plan sur scène et a continué à sortir des albums à succès tout au long des années 1980 et 1990. Le groupe est resté à la pointe de la musique rock avec des albums tels que For Those About to Rock We Salute You, May 1981, Flick of the Switch, 1983, At the Razor's Edge, 1990. AC/DC a persévéré dans son engagement envers ses origines, le jeu de guitare d'Angus servant de base à leur son, malgré l'évolution du paysage musical. L'engagement d'Angus envers le groupe était inébranlable, et son partenariat créatif avec son frère Malcolm a été l'un des plus durables de l'histoire du rock. Il a été l'un des piliers de l'AC/DC. La popularité de l'AC/DC a été largement soutenue par ses prestations scéniques et sa constance, en dépit du fait que les tendances musicales étaient en pleine mutation. L'énergie inépuisable d'Angus et ses solos de guitare pyrotechnique sur scène ont continué à captiver le public, alors qu'il portait toujours son uniforme secondaire. Si de nombreuses personnes connaissent la présence d'Angus Young sur scène, peu d'entre elles connaissent sa vie en dehors des feux de la rampe. Par conséquent, comment la célébrité du rock maintient-elle un style de vie au-delà de la scène? La vie tranquille d'une superstar. Le guitariste principal et cofondateur du légendaire groupe de rock AC/DC, connu pour ses performances électrisantes et son personnage d'adolescent sur scène, ainsi que pour sa vie personnelle unique. Sa vie contraste fortement avec le style de vie rock and roll insouciant qui est souvent associé à une telle célébrité. Il est un individu distinct de la personne qu'il est sur scène, malgré son immense réussite. Contrairement à la vie personnelle de nombreuses personnalités, celle d'Angus Young est restée remarquablement ancrée. Il se distingue par un lien profond avec ses origines,
une approche unique de la santé et des liens familiaux solides. Ellen Van Lochem, une Néerlandaise, est l'épouse du musicien légendaire, avec qui il entretient une relation longue et durable. Bien que le mariage du couple soit privé, il s'agit d'un aspect fondamental de l'existence personnelle d'Angus. Angus a choisi de garder une grande partie de sa vie privée hors de la vue du public. Contrairement à beaucoup de ses contemporains célèbres dans le monde du rock, lorsqu'il s'agit de ses affaires privées. Tout au long de sa vie professionnelle, Ellen a été une source importante de stabilité pour Angus, et leur relation s'est caractérisée par un respect et un soutien mutuel. Le couple a pu mener une existence relativement paisible et privée, loin des projecteurs, du fait qu'ils n'ont pas d'enfants. En réalité, le style de vie d'Angus Young est très différent des indulgences souvent associées au rock and roll, malgré les pièges de la célébrité et du succès. En outre, il s'est abstenu pendant longtemps de boire de l'alcool. Cette décision est d'autant plus remarquable que l'alcool et les substances fortes sont souvent associés à l'industrie musicale et que de nombreux musiciens de rock ont l'image de fêtards invétérés. La décision d'Angus de rester sobre est une décision personnelle, motivée par le désir de continuer à contrôler sa vie et sa carrière. Son attachement à la tempérance a incontestablement contribué à sa longévité dans l'industrie musicale, lui permettant de maintenir un haut niveau de performance jusqu'à un âge avancé. Il est évident que l'éthique de travail et l'approche musicale d'Angus sont révélatrices de son mode de vie discipliné et de son dévouement à son métier. Il reste profondément passionné par la musique et s'implique dans tous les aspects du travail d'AC/DC, de la composition à l'interprétation, malgré ses décennies d'expérience dans l'industrie. Son dévouement inébranlable au son du groupe et son attention méticuleuse aux détails l'ont établi comme l'une des figures les plus estimées de l'industrie de la musique rock. Le 24 août 2007, Angus s'est vu décerner le Legend Award par le magazine Kerrang! Magazine, un honneur qui lui a été conféré par le rédacteur en chef du magazine, Paul Brannigan, en reconnaissance de son dévouement. En décrivant AC/DC comme l'un des groupes de rock les plus importants et les plus influents de l'histoire lors de la remise du prix, Brannigan a témoigné de l'influence durable d'Angus sur l'industrie de la musique. Outre ses réalisations musicales exceptionnelles, Angus Young a été reconnu pour ses contributions à la culture australienne. Lors d'un référendum organisé par l'Australian Guitar Magazine le 16 mai 2012, il a été désigné comme le plus grand guitariste australien de tous les temps. Cette reconnaissance témoigne de sa capacité à influencer le style de la musique rock australienne, ainsi que de sa compétence technique et de son influence en tant que guitariste. Son style de jeu unique, qui se distingue par ses solos explosifs et ses mélodies puissantes, est devenu synonyme du son d'AC/DC et a servi d'inspiration à d'innombrables musiciens dans le monde entier. Les admirateurs d'Angus Young et tous ceux qui suivent sa musique savent que sa vie personnelle est caractérisée par un sentiment de loyauté et de connexion avec sa famille. Bien qu'il ait connu un grand succès, il reste proche de ses frères et sœurs, notamment de son frère Malcolm Young, avec lequel il a cofondé AC/DC et persévéré contre vent et marée. Il ne fait aucun doute que le lien entre les frères et sœurs Young a joué un rôle important dans le succès du groupe. Et Angus a souvent évoqué l'impact que Malcolm a eu sur sa vie et sa carrière. En 2017, Malcolm est décédé. Et Angus a depuis maintenu l'héritage de son frère en veillant à ce qu'AC/DC reste fidèle à la vision qu'il partageait. La vie personnelle du monarque du rock and roll est une étude de contraste. Il est parvenu à mener une existence privée et posée, à l'abri des excès et des controverses qui affligent souvent la vie de ceux qui sont sous les feux de la rampe, malgré la renommée mondiale et le succès qu'il a remporté en tant que musicien de rock. C'est un homme qui, malgré son personnage de scène plus grand que nature, accorde de l'importance aux aspects fondamentaux et durables de la vie, comme en témoigne son mariage avec Ellen Van Lochem, son engagement en faveur de la sobriété et le lien profond qui l'unit à ses origines. L'engagement d'Angus envers sa famille, sa profession et sa santé lui a permis non seulement de poursuivre une carrière fructueuse pendant des décennies, mais aussi de consolider son statut de figure la plus éminente de l'histoire de la musique rock.
Bien que les problèmes de santé soient fréquents chez les personnalités, Angus Young n'en a pas connu un seul. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment? Aucun problème de santé. Il n'est pas nécessaire de souligner que Young est un guitariste légendaire. Néanmoins, il est reconnu pour son engagement inébranlable envers la musique rock et ses performances emblématiques, ainsi que pour son approche disciplinée de la santé. Young a maintenu un style de vie qui, bien que non conventionnel, lui a permis de supporter les exigences physiques et mentales de la vie d'une icône du rock pendant plus de 4 décennies. Son abstinence permanente d'alcool est l'un des aspects les plus significatifs de l'approche d'Angus Young en matière de santé. En effet, il ne s'agit pas d'un dévot. Angus a toujours maintenu son abstinence, malgré son appartenance à une industrie notoirement associée à l'abus de substances et à la consommation excessive d'alcool. Cette décision est d'autant plus remarquable à la lumière des pressions et des tentations qui accompagnent souvent une carrière dans la musique rock. Angus a pris la décision de s'abstenir de boire de l'alcool à un jeune âge. Il est possible qu'il ait été motivé par le désir de garder le contrôle de son corps et de son psychisme, ainsi que par les effets délétères de la toxicomanie sur d'autres membres de l'industrie. Son attachement à la tempérance a incontestablement joué un rôle déterminant dans sa capacité à conserver sa vitalité et son niveau de performance sur scène, malgré l'inévitable processus de vieillissement. Cependant, il y a une mise en garde. Les décisions d'Angus Young en matière de santé ne sont pas sans complexité. Il fume fréquemment. Une habitude qui contraste de manière frappante avec son mode de vie par ailleurs discipliné, même s'il s'abstient de boire de l'alcool. Son habitude de fumer est ancrée dans sa vie quotidienne depuis longtemps, et on le voit souvent avec une cigarette au creux de la main, que ce soit sur scène ou en dehors. Angus a gardé une forte présence sur scène, livrant des performances pleines d'énergie qui définissent son âge, malgré les dangers pour la santé associés au tabagisme et bien documentés. Cependant, sa propension à fumer est l'un des rares vices d'un mode de vie par ailleurs ciblé et contrôlé. Cette nuance est révélatrice du caractère complexe de ses décisions en matière de santé. Malgré son incapacité à s'abstenir de fumer, Angus Young a conservé une forme physique impressionnante pour un homme d'une 60aine d'années. Il est au moins en bonne santé physique. Il est réputé pour son énergie incessante, illustrée par sa capacité à marcher en canard et à galoper sur scène tout en jouant de son instrument avec précision. Ce niveau d'effort physique nécessite une certaine condition physique en plus de l'endurance, car il est pratiqué tous les soirs. Bien que la star du rock n'ait jamais révélé publiquement sa condition physique, il est évident que sa capacité à maintenir une présence dynamique sur scène est le résultat d'années, d'entraînement et peut-être d'une résistance innée qui lui a permis de supporter le stress physique des tournées. Le dévouement d'Angus à son métier et sa forte éthique de travail ont également contribué à sa bonne santé. Il est méticuleux dans son approche de la musique, et cette discipline s'étend probablement à son bien-être général. En tant que fondateur d'AC/DC, il s'est profondément impliqué dans tous les aspects du travail du groupe, de la composition aux concerts. Cet engagement constant dans sa passion a peut-être contribué à son endurance dans l'industrie. La présence d'Angus Young sur scène est toujours formidable, malgré l'usure inévitable qui accompagne une longue carrière dans la musique rock. Sa santé a été préservée grâce à son dévouement à la musique et à son mode de vie discipliné, malgré les habitudes contrastées du tabagisme et de la tempérance. Héritage et dernières années. En raison de problèmes de santé, Malcolm Young a quitté son poste de membre d'AC/DC en 2014, mettant ainsi fin à une ère pour le groupe. Malgré cela, son frère Angus a continué à assumer la direction du groupe, le guidant dans des moments difficiles tels que le départ du bassiste Cliff Williams et du batteur Phil Rudd, ainsi que la démission temporaire de Brian Johnson en raison de problèmes d'audition. Rock or Bust, l'album du groupe sorti en 2016 et la tournée qui s'en est suivie, au cours de laquelle Angus a souvent été vu en train de rendre hommage à son frère sur scène, ont été d'excellentes sources de preuves de la résilience du groupe. AC/DC fait une réapparition triomphale en 2020 avec la sortie de l'album Power Up, qui est à la fois un hommage à Malcolm lui-même et une réaffirmation de la réputation du groupe.
Le fait que l'album ait été très bien accueilli par les fans et les critiques prouve qu'Angus et AC/DC ont encore de beaux jours devant eux, en jouant un rôle plus important dans la composition et la production de l'album. Angus a pu s'assurer que l'esprit de Malcolm était préservé dans chaque note. C'est pourquoi sa contribution au disque est particulièrement cruciale. S'il est vrai qu'Angus ne connaît pas de problème de santé, il n'en va pas de même pour son frère. Mais tout d'abord, qui est ce Malcolm Young? Malcolm Young, le frère qui nous soutient toujours. Dans le domaine de la musique rock, Malcolm Young était une force avec laquelle il fallait compter. Il est notamment le cofondateur et le guitariste rythmique d'AC/DC, l'un des groupes les plus connus de l'histoire du rock. Né le 16 janvier 1953 à Glasgow, en Écosse, il est, comme son frère Angus, le 5e des 8 enfants de la famille Young. Malcolm se familiarise très tôt avec le rock and roll grâce à son frère aîné George Young, dont le groupe, The Easy Beats, gagne en popularité. Inspiré par le succès de son frère, Malcolm commence à apprendre la guitare et établit rapidement une technique, qui définira le son d'AC/DC, un rythme persistant qui sert de colonne vertébrale. Malcolm a fondé AC/DC en 1973 avec son jeune frère Angus, un groupe qui allait définir une génération de musique rock. Bien que la guitare explosive d'Angus et ses pitreries sur scène aient attiré l'attention, dans son jeu de guitare comme dans son attitude vis-à-vis de la musique du groupe, Malcolm est réputé pour sa précision et sa discipline. Les riffs d'AC/DC, dont beaucoup sont devenus célèbres dans le monde du rock, notamment ceux de Highway to Hell, Back in Black at Thunderstruck, ont été créés pour la plupart par Malcolm. Les compositions de Malcolm à la guitare sont marquées par la simplicité et la force. Il préférait les rythmes solides aux solos tape à l'œil, et sa guitare a fini par définir le son du groupe. Cet engagement en faveur du rythme plutôt que de la direction distingue AC/DC de nombre de ses contemporains et confère à leur musique une intensité quasi primordiale qui touche les auditeurs du monde entier. Malcolm est resté modeste et discret lorsqu'il a fait des dons à l'AC/DC. Il préférait se concentrer sur la musique plutôt que sur la gloire qui l'accompagnait, d'où sa rareté sur le devant de la scène, souvent considéré comme la force motrice d'AC/DC. Ses amis disaient qu'il gardait tout le monde sur terre et veillait à ce que le groupe reste fidèle à ses débuts. La santé de Malcolm a commencé à se détériorer au début des années 2010. Contrairement à celle d'Angus, qui ne souffre d'aucun problème médical. Le diagnostic d'Alzheimer l'a poussé à quitter le groupe en 2014. Pour AC/DC, sa disparition marque la fin d'une époque, car son impact a été un phare pour le groupe depuis sa création. L'âme de Malcolm est néanmoins restée ancrée dans AC/DC bien après sa retraite. Stevie Young, son neveu, a repris la guitare rythmique pour garantir la pérennité de l'héritage de Malcolm. Malcolm Young est décédé le 18 novembre 2017 à l'âge de 64 ans. Tous les artistes ont été influencés par son travail avec AC/DC, qui parle encore aux auditeurs de tous âges. Son héritage ne réside pas seulement dans les chansons qu'il a créées ou les concerts qu'il a donnés. Quelques faits intéressants. Le penchant musical d'Angus est évident dès son plus jeune âge. Néanmoins, le Gibson SG, qu'il a acheté d'occasion en 1960, est devenu son instrument fétiche et est resté sa préférence personnelle tout au long de sa carrière. Il est intéressant de noter qu'Angus apprécie profondément le jazz et considère Louis Armstrong comme l'une de ses influences musicales, ce qui démontre l'éclectisme de ses goûts. Contrairement à de nombreux artistes rock, Angus ne consomme pas d'alcool, comme indiqué précédemment. On a plutôt observé qu'il préférait le lait chocolaté, ce qui souligne ses préférences personnelles qui le distinguent du style de vie typique des célébrités du rock. Il ne se préoccupe pas uniquement de musique. Il se consacre également à des actions caritatives. Il a contribué à diverses organisations caritatives, telles que MusiCares et la Grammy Foundation. Touché par le dévouement d'un fan à la cause, il a fait un don à une organisation caritative canadienne dans un geste tendre de soutien à la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, démontrant ainsi sa nature empathique. Angus mène une existence relativement privée lorsqu'il n'est pas sur scène. Ses plaisirs modestes, comme le fait de passer du temps dans ses résidences aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Australie, sont révélateurs de sa personnalité terre à terre.
Sa femme est originaire des Pays-Bas. Ses centres d'intérêt et sa vie privée sont tenus secrets, à l'image de l'intéressé lui-même. Bien que la vie d'Angus en dehors de la scène soit caractérisée par une identité personnelle unique, ce sont ses relations et ses liens familiaux qui lui ont donné un sentiment de stabilité au milieu de sa renommée mondiale. Malcolm Young, le frère aîné d'Angus, a joué un rôle important dans le groupe jusqu'à sa retraite et a cofondé AC/DC avec lui. En outre, ses frères et sœurs ont joué un rôle important dans sa vie. La carrière d'Angus et le succès d'AC/DC ont été considérablement influencés par sa relation personnelle et professionnelle avec ses frères et sœurs. Dans l'industrie musicale, Angus est réputé pour ses relations solides, dont une amitié notable avec Keith Emerson. Cette amitié lui a apporté un soutien personnel dans les moments difficiles. La vie d'Angus Young et de son épouse Ellen ne se limite pas à une compagnie personnelle. Elle englobe également des entreprises immobilières communes, qui témoignent de leurs préférences sophistiquées et de leur mode de vie international. Angus Young mène peut-être une existence axée sur la famille, mais cela ne justifie pas qu'il soit exempté de la recherche de l'opulence. Pourriez-vous estimer correctement le nombre de résidences qu'il possède? Immobilier et style de vie. La symphonie financière d'Angus Young est aussi électrisante que ses solos de guitare. Grâce à des décennies de concerts électrisants et d'albums en tête des hit parades, Angus, cofondateur du légendaire groupe de rock AC/DC, a accumulé une valeur nette estimée à environ 160 millions de dollars. Le succès sans précédent d'AC/DC est le résultat direct des ventes de disques qui se sont élevées à des centaines de millions. Cet album continue de générer des redevances considérables en raison de sa popularité durable et de l'octroi fréquent de licences pour les médias. L'album emblématique Back in Black contribuant à lui seul de manière significative à ces chiffres. Sur le plan financier, Angus et AC/DC ont prospéré grâce à leurs tournées incessantes. En plus des ventes d'albums, leurs tournées, qui sont réputées pour leur capacité à attirer un large public, ont été parmi les plus rentables de l'industrie musicale, la tournée Black Ice ayant généré plus de 441 millions de dollars. En outre, Angus a profité de son statut d'icône de l'industrie du rock pour diversifier ses revenus grâce à des contrats d'endossement. En outre, les produits dérivés du groupe continuent d'être très demandés, ce qui contribue à leur flux de revenus. Outre ses réalisations financières, la personnalité distinctive et les préférences d'Angus Young révèlent un homme aussi captivant que la musique qu'il produit. Lui et sa femme, Ellen, possèdent de nombreuses résidences dans le monde entier qu'ils ont choisies en fonction de leurs liens familiaux et personnels. Leur style de vie international est illustré par leur portefeuille immobilier, qui comprend des propriétés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Australie. Le couple possède une résidence à Kangaroo Point, Sydney. Cette résidence est située dans un quartier aisé, offrant un répit serein dans un environnement urbain au rythme effréné. La région est réputée pour ses rues tranquilles et verdoyantes et ses vues imprenables sur le port de Sydney. Angus et Ellen ont construit une réplique de château à Alton, le village où sa femme a grandi. La grandeur de cette propriété témoigne de l'affection du couple pour l'héritage néerlandais d'Hélène. L'atmosphère à la fois luxueuse et chaleureuse est obtenue en incorporant un mélange d'éléments architecturaux traditionnels et modernes dans la résidence d'Alton. Le couple possède également une résidence à Glasgow, en Écosse. Cette décision témoigne de l'héritage écossais d'Angus et sert de lien avec sa vie d'avant sa transformation en icône mondiale du rock. La collection d'automobiles classiques d'Angus témoigne de son enthousiasme pour les véhicules performants et de son style immuable, tout comme ses résidences reflètent ses liens personnels et familiaux. La Chevrolet Camaro SS est son véhicule préféré, car elle incarne son style grâce à son design épuré et à ses puissantes performances. Ce modèle particulier se distingue dans la collection d'Angus, car il incarne la substance de sa passion pour les véhicules emblématiques et durables. La résurgence actuelle d'Angus Young sur la scène musicale rappelle son affinité pour les véhicules puissants et emblématiques. La dernière tournée d'AC/DC illustre leur vitalité et leur attrait durable. Angus Young connaît actuellement un regain de vitalité grâce à son association avec AC/DC.
Lors de la tournée Power Up en 2024, le légendaire guitariste électrisera à nouveau les scènes européennes. Il s'agit d'un retour substantiel pour le groupe, qui souligne sa première série de représentations en direct depuis sa dernière tournée, qui s'est achevée en 2016. La tournée conclut un été de rock and roll qui sera certainement inoubliable pour les fans, avec des visites dans des lieux emblématiques tels que le stade Wembley de Londres et le Croke Park de Dublin. En plus de la tournée, AC/DC a récemment modifié sa composition. Malgré le départ de Phil Rudd et de Cliff Williams, le groupe a accueilli de nouveaux membres, Matt Log aux percussions et Chris Chaney à la basse. Ainsi qu'Angus, qui reste une présence inébranlable. L'essence du son tonitruant d'AC/DC est toujours présente dans cette formation renouvelée. Dans sa vie privée, Angus reste profondément lié à la musique et n'a pas l'intention de se retirer ou de quitter AC/DC. Il a exprimé son engagement à maintenir l'héritage du groupe dans des interviews récentes, où il a parlé de sa philosophie musicale et de l'importance d'adhérer aux origines d'AC/DC. Cette phase dynamique de la carrière d'Angus Young souligne non seulement un retour à la forme, mais aussi un engagement à aller de l'avant, garantissant ainsi qu'AC/DC reste une force dominante dans l'industrie de la musique rock. Que pensez-vous du style de vie et de la présence sur scène d'Angus Young? N'hésitez pas à nous en faire part dans la section des remarques ci-dessous. J'apprécie votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir d'autres vidéos. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres contenus intrigants pendant que vous êtes encore ici.